Alors, dans la vidéo précédente, on avait vu comment utiliser le compilateur browser et je vous ai dit que c'est pas vraiment quelque chose que vous allez devoir utiliser, ok? Bien avant de voir un peu comment compiler notre code en développement avec des outils un peu plus complexes comme Browserify ou Webpack, je vais vous montrer un moyen très simple de le faire, ce qui va nous permettre de prendre dès le départ des bonnes habitudes en évitant d'utiliser ce compilateur browser. Donc je vais enlever cette ligne là qui nous permettait de charger notre compilateur browser. Donc si je viens normalement ici, j'actualise, on n'a pas d'erreur à ce niveau là. Pourquoi on n'a pas d'erreur? C'est parce qu'il y a Babel ici. Si j'avais laissé JavaScript plutôt comme cela, on aurait eu une erreur parce qu'il aurait tenté ici d'interpréter directement notre code. Ok, on va laisser Babel, mais cette fois-ci ce qu'on va faire c'est quoi? On va utiliser npm qui signifie Node Package Manager. En grosso modo, c'est le gestionnaire de package de Node.js. Si vous n'avez jamais entendu parler de Node.js, vous pouvez faire des recherches au niveau de la chaîne YouTube des Teachers du Net. Comme je l'ai dit au niveau de l'introduction, j'ai eu à faire une vidéo, créer une application Node.js en moins d'une heure. Cela va vous donner une idée de Node.js, ok? Mais vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo parce que ce qu'on va faire est vraiment très simple à ce niveau-là. Donc, pour installer Node.js, si ce n'est pas encore votre cas, vous pouvez taper nodejs.org. Vous venez au niveau ici de Downloads et en fonction de votre système d'exploitation, vous téléchargez le fichier adéquat. Si vous êtes sous Windows, vous venez à ce niveau. Si vous avez Windows 32 bits, vous téléchargez, ou 64 bits, vous téléchargez. Je ne voulais pas télécharger, mais j'ai téléchargé ce Mitsubishi. C'est pas bien grave. Après, je vais supprimer. Anyway. Donc, ici, moi, j'ai déjà Node.js installé. Pour vous le prouver, si je fais ici Node-V, vous voyez que j'ai la version 5.3.0 de Node.js. De même, lorsque vous installez Node.js, vous aurez également npm qui est disponible. Et dans mon cas, vous voyez que npm est également disponible. Et j'ai la version 3.3.12. Ce qu'on va faire maintenant, c'est installer le client Babel de manière globale. Donc pour ce faire, je fais npm install babel-cli et je fais -g. Donc je dis à npm de m'installer le client Babel de manière globale. Ok. Si vous êtes sous Ubuntu et vous avez des erreurs, vous pouvez préfixer cette commande là par sudo afin de l'exécuter en tant que root, en tant que super administrateur. Ok. Et voilà, check et bam, le client Babel a été installé et la version qu'on a, c'est la version 6.5.1. Ok. Donc à ce niveau, on peut le confirmer en faisant Babel-V et vous verrez la version qui est installée 6.5.1. De même que le Babel Core a été installé et la version, c'est la version 6.5.2. Ok. Donc on va utiliser maintenant la version 6 de Babel et on n'aura pas de problème vu que là on ne va pas utiliser la compilation in browser. Ce que je vais faire maintenant, c'est venir ici. Je vais tenter de couper tout ce code et le mettre au niveau d'un fichier qu'on va appeler pourquoi pas app.js ou pourquoi pas on va mettre hello.js. Ok, parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est régler le problème d'indentation et je vais enlever cet espace qui ne sert à rien. Je peux maintenant venir ici et utiliser le client Babel en disant Babel, s'il te plaît, transforme-moi ce fichier là hello.js. Ok. Et ce que tu obtiens après transformation, mets-le au niveau d'un fichier qui a pour nom bundle.js. Donc si je valide, vous allez voir, je n'ai pas d'erreur. Mais voyons voir ce qui se passe. Si je viens ici, il a tenté de transformer mon fichier hello.js et ce qu'il a obtenu après transformation, il a mis au niveau d'un fichier bundle.js. Si vous êtes attentif, vous allez voir qu'en réalité, il n'a rien transformé. Il a juste mis des espaces ici. Donc normalement, ça ne va pas marcher au niveau du navigateur. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser un preset, ok? Nous, notre preset qu'on va utiliser, c'est celui-là qui va nous permettre de passer de IS6 à IS5. Donc là, on va devoir l'installer en faisant ici npm install babel-preset-es 2015, ok? Donc, c'est ce preset-là qu'on va utiliser afin de réellement appliquer la transformation. Si vous êtes familier avec npm, vous pouvez rajouter l'option "-save" afin d'avoir un fichier package.json dans lequel vous aurez listé les différents packages que vous utilisez. Ok, si je valide, et voilà, tout s'est bien passé les gars, il a installé ici notre preset. Ok, si vous venez ici, vous voyez qu'on a un dossier node module qui a été créé dans lequel nos packages sont présents. Le "-save" n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que ici je n'avais pas de fichier package.json. Ok, on ne va pas le faire pour ne pas compliquer les choses, mais après je vais vous le montrer
lorsqu'on verra Browserify et Webpack. Pour créer ce fichier, on fait juste npm init et il est créé. Je vais vous le montrer en même temps, vous allez voir. Je fais npm init. On me demande de donner un nom à mon projet. Je vais l'appeler pourquoi pas Hello. La version 1.1.0. Description, je vais mettre ici démo IS6. Là, je laisse bundle.js. Je valide. Ici, je valide. L'auteur, je vais mettre ici teacher du net. Licence MIT. Je fais yes, donc je valide. Et normalement, vous allez voir, il m'a créé mon fameux fichier package.json en récapitulant toutes les informations que j'avais données. Maintenant, si je viens ici, si je refais cette commande-là, npm install babel preset ES 2015 et je rajoute l'option --save. Là, on va mettre pourquoi pas save dev pour dire que ce package-là, on va l'utiliser seulement en développement, on va pas l'utiliser en production. Vous allez voir que cette fois-ci, il va me rajouter un Mitsubishi ici. On va patienter afin que cela puisse se terminer. Tout s'est bien passé. Et si je viens à ce niveau, vous voyez qu'il m'a rajouté ici ce dev dependencies là. Pour dire que mon projet en grosso modo dépend de ce package là. L'avantage c'est que si je le donne à quelqu'un, tout ce que cette personne aura à faire, si elle veut installer tous les packages dont dépend mon projet, c'est se rendre au niveau du dossier et faire npm install. Avec npm install, il verra qu'il doit installer ce Mitsubishi là. Ok. Si vous n'avez rien compris, oubliez tout cela. Tout ce qu'on a eu besoin de faire ici, c'est installer Babel Preset ES 2015 afin qu'il puisse nous aider à transformer réellement notre code IS6 en code IS5. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire maintenant Babel. Je tape la même chose qu'on avait eu à écrire précédemment. hello.js -o bundle.js. Mais cette fois-ci, je vais rajouter --preset comme ceci et je vais mettre IS 2015. Ce que cela permet de dire, c'est transforme-moi mon fichier hello.js en bundle.js en te servant du preset ES 2015. Si je valide, tout s'est bien passé. Et si je viens maintenant au niveau de bundle.js, vous voyez que maintenant la transformation a été appliquée. Donc au niveau de index.html, je n'aurai qu'à charger simplement directement ce fichier bundle.js. Vu que la compilation a déjà été faite, on n'aura plus besoin de compilation in browser parce que ce fichier là c'est déjà un fichier transformé. Donc je charge ce fichier. Ensuite je dois enlever ce Mitsubishi là, vu que ce n'est plus un fichier à transformer, c'est déjà un fichier transformé. Donc on n'a plus besoin de mettre ici type text/babel. On peut rajouter type text/javascript, mais vu que c'est ce qui est présent par défaut, on peut laisser directement ceci. Si je viens au niveau du navigateur, j'actualise la page. Vous voyez bonjour Honoré. Ok. Je vais pourquoi pas modifier mon fichier hello.js en ne mettant aucun paramètre. Je relance la compilation. Et cette fois-ci, vous allez voir simplement bonjour boss et chekebam. Ok. Si vous voulez ne pas avoir à chaque fois à mettre ce Mitsubishi là, ce que vous pouvez faire, c'est créer un fichier qui aura pour nom .babel.rc. Donc je mets .babel comme ceci, rc. Et au niveau de ce fichier, tout ce que vous aurez à mettre, c'est preset comme ceci. Et rajouter ce Mitsubishi là, ES 2015. Oups, ça c'est pas en majuscule, c'est en minuscule. En gros, cela permet de dire à Babel que lorsque je vais te demander de faire quelque chose, voici les presets que tu dois utiliser. Dans mon cas, il y a un seul preset, c'est ES 2015. Ok. L'avantage c'est quoi? C'est que si je viens ici, je n'ai plus besoin de rajouter ce Mitsubishi vu que ce fichier babel.rc va être détecté. Et si je tente de le modifier, on va modifier afin que la modification soit remarquable. Je vais mettre peut-être Toto ici. Je valide. Tout se passe bien. Et si je viens à ce niveau, j'actualise. Vous voyez, bonjour Toto. Un dernier truc avant de terminer. On peut rajouter une option qui est --watch. Cette option permet de dire tu vas lancer la compilation, mais il faudrait traquer les changements qui auront lieu au niveau du fichier hello.js. C'est-à-dire que si on modifie, tu relances la compilation. À chaque fois que ce fichier hello.js sera modifié, il faudra recompiler. Ok. Donc si je valide, vous allez voir qu'il va lancer la compilation sans problème. Maintenant là, il va attendre que une modification soit apportée pour recompiler. On va peut-être modifier ceci, j'enregistre et vous voyez que ce fichier a changé, il a recompilé.
Normalement, vu qu'il n'y a plus de paramètres, si tout s'est bien passé, on doit avoir bonjour boss. Je viens ici, j'actualise et chez Kebam, bonjour boss. Ok. Donc les gars, j'espère que c'est pas trop compliqué. Tout ce qu'on a eu à installer, c'est le client Babel. En installant ce client Babel, on a eu le Babel Core qui a été installé. Et ensuite, on a eu besoin d'installer le preset ES 2015 afin de réellement transformer notre code IS6 en IS5. Ok. On a vu que pour lancer la compilation, rien de bien compliqué. On utilisait notre client Babel en précisant le preset ES 2015. Si on ne voulait pas répéter cela à chaque fois, on crée un fichier .babelrc au niveau duquel on dit que le preset qu'on va utiliser c'est ES 2015. Si on avait d'autres presets, on met virgule et on les liste également. Ok. Ce qui fait que cette fois-ci, on peut taper simplement Babel sans préciser ici ce paramètre-là. Autre chose, c'était l'option "-watch" qui nous permettait ici de compiler notre fichier tout en traquant ici les modifications afin de lancer une recompilation. Ok. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'ai envie de vous parler de Babel Node, mais pour ne pas compliquer les choses, vu qu'on a vu plein de choses, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante et on va pouvoir passer au vif du sujet, c'est-à-dire les nouvelles fonctionnalités de IS6. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.